éléments d'équilibre. Voir la jument sur la lune? Ce n'est qu'un vieux conte de poney. Elle va faire régner la nuit éternelle. Il est impératif d'en avertir la princesse sans attendre. Je savais qu'elle réagirait sur le champ. Ma chère Twilight, il n'y a pas que les études dans la vie d'un jeune poney. Fais-toi des amis. Tous les poneys de cette ville ont perdu la tête. Espérons que la princesse ait raison. Elle est partie. Oh non, la jument Séléniaque. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Attrapez-la. Elle est la seule à savoir où se trouve la princesse. Reculez, fou que vous êtes. Revenez ici! La nuit régnera pour toujours. Oh. Où est-ce qu'elle va? Il faut arrêter la jument Séléniaque. Tu es resté éveillé toute la nuit, Spike. Repose-toi, après tout, tu n'es encore qu'un bébé dragon. Éléments, éléments, éléments. Oh, comment puis-je arrêter la jument Séléniaque sans éléments Et d'équilibre? d'abord, c'est quoi les éléments d'équilibre? Et comment tu as su pour la jument Séléniaque, hein? Tu es une espionne! Hé, doucement, calme-toi. Ce n'est pas une espionne. Mais elle peut peut-être nous expliquer ce qui se passe. Pas vrai, Twilight? J'ai lu les prédictions sur la jument Séléniaque. De mystérieux objets appelés éléments d'équilibre sont le seul moyen de l'arrêter. Mais j'ignore à quoi ils ressemblent, ni où les trouver. Je ne sais même pas à quoi ils servent. Les éléments d'équilibre, guide de référence. Comment as-tu trouvé ça? À la lettre A. Bien sûr. Il existe 6 éléments d'équilibre, mais seuls 5 sont connus. La bonté, la dérision, la générosité, l'honnêteté et la loyauté. Le 6e reste un parfait mystère. Il est écrit que les 5 éléments se trouveraient apparemment dans un ancien château appartenant aux sœurs Poney Royales. Il est situé dans ce que l'on nomme aujourd'hui Forêt désenchantée! Oui, eh bien, allons-y. Pas si vite. Écoutez, j'apprécie votre offre, mais je préférerais me charger de ça toute seule. Pas question, mon petit sucre. On ne laissera pas une amie s'aventurer seule dans cet endroit effrayant. On s'accrochera à toi comme du caramel sur une pomme d'amour. Surtout si on peut trouver des pommes d'amour dans cette forêt. Bah quoi? C'est super bon. Aucune d'entre vous n'est jamais venue ici avant? Oh non, quelle drôle d'idée. Regardez ça. C'est terrifiant. Ça n'a pas l'air très naturel. Il paraît que tout ici est très différent du reste d'Equestria. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Aucun poney ne le sait. Vous savez pourquoi? Rainbow, ça suffit. Car aucun des poneys qui est entré dans cette forêt n'en est jamais ressorti. Fluttershy, vite! Oh là là, c'est affreux! Accroche-toi, j'arrive. Applejack, que dois-je faire? Laisse-toi tomber. Tu as perdu la tête! Fais-moi confiance, je te promets qu'il ne t'arrivera rien. Ça m'étonnerait! Maintenant, écoute-moi, je te dis la vérité, je t'assure que tu peux avoir confiance. Laisse-toi tomber et il ne t'arrivera rien. Désolée les filles, je n'ai pas l'habitude de porter plus d'un ou deux lapins.
que Pinky et Rarity étaient en sécurité. Wow! Fluttershy et moi, on a fait de looping. Et wham! On t'a rattrapé juste à temps. Je le sais, Rainbow, j'étais là. Et je t'en remercie. Mais il faut... Ah! Un manticore! Il ne doit pas nous empêcher de passer. Tiens, prends sa grosse boule. Ah, ma coiffure. Attends. Yeah! C'est l'heure du rodéo! Attends. Wow! Il est à toi, partenaire! D'accord, je m'en occupe. Attends. Oh, Rainbow! Tout va bien. Oh, tu as une écharde, pauvre petit bébé. Petit? Ça va piquer pendant une toute petite seconde et puis ce sera fini. Oh oui, tu es un gentil petit chaton tout mignon. Mais oui, t'es gentil. Oh oui, t'es trop mignon. Comment tu as su qu'il avait une écharde? J'en savais rien. Mais on a tous besoin parfois qu'on fasse preuve d'un peu de gentillesse. Oh, mes yeux voudraient voir autre chose que ces affreux décors. Je disais pas ça au sens propre. Le vieux château pourrait se trouver juste sous nos yeux et on n'en saurait rien. Oh, oui, les vieux êtes là? Oui, c'est par ici, je fais tout noir. Attendez, je crois que j'ai marché dans quelque chose. Ah! Ce n'est que de la boue. Pinky, mais qu'est-ce que tu fabriques? Sauve-toi! Oh, les filles, vous ne comprenez donc pas? Quand je n'étais qu'un petit bout de chou et que le soleil se couchait, Ne me dites pas qu'elle les va... ombres et l'obscurité à chaque fois m'effrayaient. Et si? Caché sous mon oreiller, je tremblais de la tête aux pieds. Mais grand-mère m'a dit ce n'est pas ainsi, je t'ai peur, on s'éloigner. Et alors? Elle m'a dit Pinky, regarde ta peur en face. Et avec humour, ils ne peuvent pas te faire de mal. Un rire et ils font demi-tour. Ha ha ha. Donc un fou rire, un ricanement, aux fantômes et revenants, une moquerie pour les zombies, rire au nez de tous les esprits, un gloussement ou un sourire pour les spectres et les vampires. Et dit à cette horrible face de partir sur le champ, car il est ridicule et s'il croit qu'il va t'effrayer, alors il n'a qu'à bien se dire, parce que la seule chose qui te vient en tête pour l'instant te fait... Comment on va faire pour traverser ce torrent? Mais bon sang, dans quel monde vivons-nous? Excusez-moi, monsieur. Pourquoi pleurez-vous? Eh bien, j'étais assis ici, tranquillement, je ne faisais rien de spécial, quand tout à coup ce misérable petit nuage de fumée est passé devant moi à toute allure et a coupé un bout de ma moustache adorée. Oh, regardez-moi ce travail. Vous voyez maintenant comme je suis vilain. C'est une catastrophe. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Quoi, tout ça pour une moustache? Mais bien sûr, c'est très grave. Comment pouvez-vous être aussi insensible? Oh, regardez-le. Ses écailles sont si étincelantes. Je sais. Et votre crinière est coiffée avec une griffe experte. Oh oui, je sais. Votre manucure est fabuleuse. Oh oui, c'est tellement vrai.
Toute cette beauté gâchée à cause d'une moustache coupée. C'est vrai, je suis hideux. C'en est trop. Je ne pourrais tolérer qu'un crime contre une beauté aussi parfaite demeure impuni. Non! Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Rarity, qu'est-ce que tu... Oh! Ma moustache! Elle est fantastique! Vous êtes magnifique. Oh, Rarity, ta magnifique queue de poney. Oh, ce n'est rien très cher. Les queues raccourcies sont à la mode. Et puis, elle repoussera. La moustache aussi, elle aurait repoussé. Nous pouvons traverser. En avant. Oh, je vous en prie! Le voilà! L'ancien château où sont cachés les éléments d'équilibre. On a réussi. Twilight! Attends-nous! On y est presque. Qu'est-ce que t'as? Toujours tombé des falaises aujourd'hui? Oh, quoi? Encore? Oh oui! Qui est là? Rainbow. Vous ne me faites pas peur! Montrez-vous! Nous attendions avec impatience l'arrivée de la meilleure Pégase d'Equestria. Qui ça? Mais voyons, toi bien sûr. Vraiment? Je veux dire, oh oui! Moi, ça vous ennuierait d'en informer les Wonderbolt? Ce serait super, ça fait tellement longtemps que j'essaie d'intégrer ce groupe. Non, Rainbow Dash, nous aimerions que tu rejoignes notre groupe, les Shadowbolt. Nous sommes la meilleure équipe aérienne de la forêt désenchantée. Et bientôt, nous serons également la meilleure d'Equestria. Mais tout d'abord, il nous faut un capitaine. La Pégase la plus magnifique. Ouais. La plus rapide. Oui. La plus courageuse d'entre tous. Oui, absolument. Nous avons besoin de toi. Wouhou! D'accord. Laissez-moi juste attacher l'extrémité de ce pont et je suis à vous. Non! Ce sont elles ou nous! Rainbow, tu en mets du temps, tout va bien? Oh non! Rainbow! Ne les écoute pas! Alors? Eh bien... Merci pour l'offre, je veux dire. Mais... je vais devoir la refuser. Laissez tomber. Vous voyez, je ne laisserai jamais tomber mes amis. Regarde, Twilight! Est-ce que c'est ça que tu cherches? Les éléments d'équilibre! On les a trouvés! Doucement, tout doucement. 1, 2, 3, 4... il n'y en a que 5. Où est le 6e? D'après le livre, lorsque les 5 éléments sont rassemblés, une étincelle fait apparaître le 6e. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? J'y comprends rien. Je crois que j'ai ma petite idée. Reculez, j'ignore ce qui va se produire. Laissons-la seule. Elle a besoin de se concentrer. Oh non, où est-elle passée? Twilight, où es-tu? Je ne la vois plus. Twilight, où es-tu? Réponds! Regardez! Allons-y! Tu plaisantes. Tu plaisantes, hein?
Tu n'es qu'une idiote. Tu pensais pouvoir me battre? À présent, jamais plus tu ne reverras ta princesse, ni même ton soleil. La nuit régnera. À tout jamais. Vous pensez pouvoir détruire les éléments d'harmonie si facilement? Eh bien, vous vous trompez, car l'esprit de chacun des éléments d'harmonie se trouve ici même. Quoi? Applejack, qui m'a parlé avec sincérité lorsque j'étais en plein doute, représente l'esprit d'honnêteté. Fluttershy, qui a su dompter le Manticore avec sa compassion, représente l'esprit de bonté. Pinkie Pie, qui a su vaincre sa peur, riant de bon cœur face au danger, représente l'esprit de la dérision. Rarity, qui a réussi à sécher les larmes d'un serpent de mer en lui offrant sa queue de poney, représente l'esprit de la générosité. Et Rainbow Dash, qui a renoncé à ce qu'elle souhaitait le plus au monde pour ne pas trahir ses amis, représente l'esprit de loyauté. C'est grâce aux qualités de chacun de ces poneys que nous avons pu surmonter les pièges que vous avez semés sur notre chemin. Il vous manque toujours le 6e élément. L'étincelle n'a pas marché. Oh que si, une sorte d'étincelle différente. Je l'ai ressentie au moment où j'ai réalisé combien j'étais heureuse de vous entendre, de vous voir, et combien je tenais à vous. C'est à ce moment qu'une étincelle a jailli en moi, lorsque j'ai compris que vous étiez de vrais amis. Vous voyez, jument Séléniac, lorsque les éléments sont enflammés par l'étincelle qui se trouve au fond de nos cœurs, cela crée le 6e élément, l'élément de la magie. Est-ce que tout le monde va bien? Oh, oui, tout va très bien. Wow, Rarity, c'est vraiment magnifique. Je sais. Jamais plus je ne m'en séparerai. Non, je parle de ton collier. On dirait qu'il représente ta marque de beauté. Oh, mais le tien aussi. Oh, regardez, j'en ai un moi aussi. Ah ouais. Tu sais, Twilight, je pensais que ce n'était qu'un joli discours. Mais tu avais raison, nous représentons bel et bien les éléments de l'amitié. En effet. La princesse Célestia! Twilight Sparkle, mon élève fidèle et dévoué. Je savais que tu y arriverais. Mais vous m'aviez dit que ce n'était qu'un vieux conte de poney. Souviens-toi, je t'ai dit que tu devais te faire des amis. Rien de plus. J'ai vu les signes annonçant le retour de la jument Séléniac et je savais que tu avais en toi la magie nécessaire pour la vaincre. Mais tu ne pouvais la libérer avant d'avoir laissé de véritables liens d'amitié envahir ton cœur. Si seulement une autre pouvait le comprendre. Princesse Luna? Cela fait maintenant 1000 ans que nous sommes en conflit. Il serait temps de laisser notre dispute derrière nous. Nous étions destinés à régner ensemble comme deux sœurs. Des sœurs? Veux-tu accepter mon amitié? Je suis tellement désolée. Tu m'as terriblement manqué, grande sœur. Oh, toi aussi, tu m'as manqué. J'ai une idée, vous savez ce qu'on a qu'à faire? Une super fête! Tu as l'air bien triste, Twilight. N'es-tu pas heureuse d'avoir accompli ta mission et de pouvoir te remettre à tes études à Canterlot?
C'est ça le problème. Juste au moment où je découvre combien il est merveilleux d'avoir des amis, je vais devoir les quitter. Spike, prends note, je te prie. Moi, princesse Celestia, ordonne par la présente que la dévouée licorne Twilight Sparkle entame une nouvelle mission pour Equestria. Elle devra continuer à étudier la magie de l'amitié et elle me remettra ses conclusions depuis sa nouvelle demeure à Ponyville. Oh, merci, princesse Celestia. Je vous promets que j'étudierai plus que jamais. C'est très excitant, vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, je trouve ça génial. Je me réjouis autant que la fois où... Oh, laissez-moi finir, mais j'ai pas... Ah, viens, Twilight, on va être en retard au festival du cauchemar. Hein? Laisse-moi deviner, t'es l'une de ces mamies un peu folles du village de retraités de Ponyville? Je suis Tourbillon Étoile le Barbu, l'inventeur du sort amniomorphique. Tu as lu le livre que je t'ai donné sur l'histoire obscure des licornes? Faut que j'aille ouvrir. Festival du cauchemar, on veut des bonbons ce soir. Coucou les filles, superbe déguisement. Joyeux festival du cauchemar, Granny. Ça fait déjà 5 heures que je devrais être au lit, moi. Je suis Pipe le pirate, à votre service. C'est mon premier festival du cauchemar. Depuis que tu as emménagé ici? Non, c'est mon premier festival de toute ma vie. Ah, assez discuté, c'est l'heure des bonbons. Pinkie Pie, tu n'es pas un peu vieille, non? Trop vieille pour des bonbons gratuits? Ah, pas du tout. Qu'en penses-tu? Il est super ton déguisement. Tu es fantastique en clown bizarroïde. En clown? Tu as remarqué les ourlets sur cette cape? Ils sont faits main. Super costume. Mamie. Tourbillon Étoile le Barbu est le magicien le plus important de l'ère préclassique. Il a inventé plus de 200 sorts. À la bibliothèque de magie de Canterlot, il y a même une étagère qui porte son nom. Je devrais peut-être créer une classe pour enseigner l'histoire aux poneys. Je suis sûre que tout le monde adorerait, pas toi, Spike? Oh, j'adore. Ah, ça y est, regarde, on est arrivé. Tu veux quelque chose à manger? Twilight, regarde tout ce qu'on a. Oh, j'arrive pas à le croire. On est passé chez Chirini et on a eu encore plus de bonbons. Pas vrai, Pip? Ça oui. Ensuite, on s'est arrêté pour attendre Granny. Rainbow Dash, c'était pas très gentil. Détends-toi un peu, Barbichette. C'est la meilleure nuit de l'année pour faire des blagues. Regarde ce que tu as fait à Spike. Ah, c'était juste pour s'amuser. Oh, il y a un autre groupe qui arrive. Joyeux festival du cauchemar, Applejack. Salut Spike, salut Twilight. Joli déguisement. Merci, je suis un dragon. Elle parlait de moi, Spike. Vu la barbe, j'imagine que tu es déguisé en chanteur de country. Puisque vous êtes là, vous voulez essayer d'attraper une pomme? Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au Festival du Cauchemar. J'invite tous les petits poneys qui ont déjà leurs bonbons à suivre notre amie Zécora, qui va leur conter la légende de la jument Séléniaque. Sa voix ferait encore plus peur si elle n'était pas habillée comme ça. Suivez-moi, et de Séléniaque, la jument terrifiante, je vous raconterai la terrible légende.
Écoutez-moi bien, mes doux petits poneys. Ce conte noir est terrible, porteur de lourds secrets. Voici de vos cauchemars la reine incontestée. La jument séléniaque dont il faut se méfier. Si nous nous déguisons aussi bien chaque année, c'est pour qu'à son regard, nous puissions échapper. La jument séléniaque n'a qu'une volonté. Avaler des poneys, n'en faire qu'une bouchée. Affamée, elle les guette du soir au matin. Et si elle n'en voit pas, elle passe son chemin. Si lors de sa venue, nous sommes déguisés, Equestria sera sauve toute une année. Madame Zecora, si on doit se déguiser pour se cacher de la jument séléniaque pour qu'elle nous mange pas, pourquoi est-ce qu'on doit quand même lui donner une partie de nos bonbons? Voilà une bonne question que tu viens de poser. Il est très important de ne pas l'offenser. Remplissez-lui le ventre avec quelques bonbons, ou elle reviendra vous manger pour de bon! Vite! Déposons-lui quelques bonbons et allons-nous-en! Princesse Luna! Citoyens de Ponyville! Si nous honorons votre petit village de notre présence ce soir, c'est pour que vous puissiez tous contempler la vraie princesse de la nuit. Elle n'est plus une créature de cauchemar, seulement un poney comme vous qui désire recevoir votre amour et votre admiration. Ensemble, nous allons faire de cette affreuse célébration un festin superbe, lumineux et coloré! Vous avez entendu? La jument séléniaque a dit qu'elle allait faire de nous un festin! Quoi? Mais non, mes enfants! Vous n'avez plus de raison d'avoir peur de nous. Ce sont des cris de joie que votre princesse désire entendre, pas des cris de terreur. Madame le maire, la princesse de la nuit est arrivée. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Très bien, nous voyons, nous comprenons. Nous ne nous fatiguerons pas à faire le traditionnel adieu royal. Je vais aller lui parler. Oh, c'est la jument séléniaque. Tu ne peux pas lui parler, voyons. Elle ne l'est plus. J'ai vu les éléments d'équilibre la faire redevenir normale. Mais on dirait qu'elle a un petit peu de mal à s'adapter après 1000 ans d'absence. Princesse Luna? Bonjour, je m'appelle... Tourbillon Étoile le Barbu. Remarquable costume. Même les cloches sont au bon endroit. Merci beaucoup. Il était temps. Quelqu'un a enfin reconnu mon déguisement. Je suis juste venue vous souhaiter la bienvenue à notre festival. Mon vrai nom, c'est Twilight Sparkle. C'est toi qui as libéré les pouvoirs de l'équilibre et qui nous a privés de nos forces obscures. Et j'ai bien fait, pas vrai? Absolument. Nous sommes enfin heureuses. Ça ne se voit pas. Là, j'ai plutôt l'impression que vous me criez après. Mais c'est ainsi que s'exprime la famille royale de Canterlot. C'est la tradition d'utiliser le « nous » royal et de parler très fort lorsque nous nous adressons à nos sujets. Vous savez, c'est sûrement
sûrement pour ça qu'à votre arrivée, vous n'avez pas été très bien reçu. Je pense que vous devriez un peu changer votre comportement. On vous accueillerait plus chaleureusement. Changer notre comportement? Vous pouvez baisser le volume? Oh, nous avons été enfermés pendant plus de 1000 ans. Nous ne sommes pas sûrs d'en être capables. Ne vous en faites pas, princesse. Fluttershy vous donnera de bons conseils. Elle est délicate et réservée, et elle a une toute petite voix. Allez-vous-en, je n'ai pas de bonbons, pas de visiteurs pendant la nuit du cauchemar. Fluttershy, c'est moi, Twilight. Ah oui, c'est toi. Tu es avec la jument Séléniac. Oh non. Attendez-moi. Fluttershy, tu te souviens de la princesse Luna? Enchanté! Moi de même. Twilight Sparkle nous a dit que vous aviez une voix très douce. Nous voulons que vous nous appreniez à parler de la même façon que vous. D'accord. Commençons-nous la leçon? D'accord. Devons-nous imiter votre voix? D'accord. Comme ça? Parfait, la leçon est finie. Un peu plus doucement, princesse. Plutôt comme ça? C'est mieux, hein, Fluttershy? Oui. Maintenant, est-ce que c'est mieux? Ça commence à venir. Et maintenant, c'est mieux? Oui, bravo. Oh, je te remercie, cher Fluttershy. Maintenant que nous parlons plus doucement, nous allons sûrement conquérir le cœur de tous les villageois. Fluttershy, cache-nous vite, la jument Séléniac est là. Elle a volé la voix de Fluttershy pour qu'elle ne puisse pas crier quand elle l'avalera. Non, les enfants, attendez! Je veux dire... Non, les enfants, attendez. Venez, princesse. Passons au plan B. Tout ça ne sert à rien, Twilight Sparkle. Ils ne nous ont jamais aimés et ils ne nous aimeront jamais. Mon ami Applejack est le poney le plus adorable de tout le village. Elle aura sûrement une bonne idée. Oh, attention, petit pirate. Applejack, la princesse aimerait avoir quelques conseils sur la façon de s'intégrer dans notre village. S'intégrer? Vraiment? Eh bien, rien de plus facile. Il suffit d'avoir la bonne attitude. Détendez-vous, soyez positive, jouez à des jeux, amusez-vous. S'amuser? Comment est-il possible de s'amuser, au juste? Expliquez-moi, à quoi servent toutes ces choses? Il faut viser la toile avec une araignée. Vous pouvez y arriver, princesse! Ah! Votre princesse aime s'amuser. De quelle autre façon peut-on s'amuser? Allez-y, princesse! C'est encore plus amusant! Essayez d'attraper ces pommes. Nous avons les meilleures pommes d'Equestria, princesse. Je vous prie de nous appeler... Enfin... Je vous prie de m'appeler Luna. Écoutez-moi, chers villageois, je vous prie de m'appeler Luna. Où peut-on attraper ces pommes? Ah! Les amis, vous avez vu Pip? On ne l'a pas vu depuis que la jument... La jument Séléniac essaye de voler Pip! Vite, tous aux abris! Arrête! Elle m'a avalé le dos! Mais c'est faux! Ton dos n'a rien, je ne l'ai pas avalé, vilain petit poulain gras! Chers villageois, non! N'ayez pas peur de moi! Venez donc me rejoindre, on va... s'amuser! Ce n'est pas assez amusant pour vous? Alors que dites-vous de ça? Et voilà! Alors, ça fait combien de points pour moi?
partez pas! Vous devez m'obéir, je suis votre princesse! Restez près de moi! Princesse Luna, vous ne devez plus crier. Non, Twilight Sparkle! Nous devons utiliser la voix royale de Canterlot pour ce que nous avons à dire. Puisque vous avez choisi de craindre votre princesse au lieu de l'aimer et de la déshonorer avec cette cérémonie insultante, à partir de maintenant, la nuit du cauchemar est interdite pour toujours! Ah, zut! Tout se passait tellement bien. Luna était heureuse, tous les autres poneys étaient heureux. Regarde-les maintenant. Mais l'année prochaine, tu voulais me déguiser en zombie. Rien n'est encore fini. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais faire ce que je fais de mieux. Je vais lui faire la leçon. Oh. Princesse? Laisse-moi tranquille, Twilight Sparkle. Princesse, je suis désolée que ça n'ait pas marché comme nous le voulions. Mais il faut me croire quand je vous dis que la nuit du cauchemar est l'une des fêtes les plus populaires de notre village. Oui, j'imagine. J'ai entendu les adorables cris des enfants alors qu'ils s'enfuyaient, loin de moi. Princesse... Non, on ne braille pas, on ne hurle pas, on ne crie pas, compris? J'aimerais te montrer quelque chose. Je te promets qu'il n'y a rien à craindre, mais il ne faut surtout pas crier. Tu promets de ne pas hurler? Pinkie Pie, tu te souviens sûrement de la princesse Luna? Ah, la chef de bande des enfants effrayés. Est-ce que tu es venue faire la paix? La jument, c'est Lunia! Rainbow! Elle a changé, Pinkie. Elle n'est plus ni méchante ni effrayante. Et elle n'a aucune envie de t'avaler toute crue. Bah, oui. Hein? Je le sais bien. Je suis presque aussi grande qu'elle. Elle ne peut pas m'avaler toute crue. Alors pourquoi tu continues à crier, à t'enfuir? Parce que parfois, c'est plutôt amusant d'avoir peur, non? Amusant? Ah! Pinkie Pie, tu es un génie! Bah non, je suis un poulet. Princesse Luna, j'ai enfin compris pourquoi vous avez tant de mal à vous faire aimer des gens. Pardonne-moi si je retiens quelque peu mon enthousiasme. Suivez-moi, je vous expliquerai tout en chemin. Zut, je pensais pas que ma première nuit du cauchemar serait également la dernière. Allons, Pip, il ne faut pas t'inquiéter. La nuit du cauchemar n'est pas terminée. S'il reste des bonbons, donnez-les-lui, s'il vous plaît, pour que cette jument nous laisse vivre en paix. Oui, elle a raison, mes petits poneys. Ce ne serait pas une vraie nuit du cauchemar sans offrande de bonbons. Tu ne voudrais pas que la jument Séléniaque t'avale toute crue, n'est-ce pas? C'est pas possible. Je trouve vraiment que cette perruque gâche tout. Allons-y, les enfants, je sens qu'on va s'amuser. Adieu, nuit du cauchemar. C'était la dernière. Citoyens de Ponyville, vous avez bien fait de m'apporter tous ces bonbons. Cette offrande me ravit. Je vais peut-être me contenter de les manger au lieu de vous manger, vous! Je ne suis pas certaine que mon discours ait vraiment eu l'effet que tu voulais, Twilight Sparkle. Attendez,
Que j'attende quoi? Qu'il crie encore plus fort? Princesse Luna, je sais que vous voulez plus qu'il y ait de festival du cauchemar, mais vous pourriez tout de même revenir l'année prochaine, juste pour nous faire un petit peu peur. Mon petit, es-tu en train de me dire que tu veux que je vous fasse encore peur? Ah oui, c'est très amusant. Effrayant, mais amusant. Ah bon? Oui, la nuit du cauchemar, c'est ma nuit préférée. Eh bien, dans ce cas, je reviendrai l'année prochaine. Je reviendrai pour le festival du cauchemar! Alors vous êtes ma princesse préférée. Elle a dit oui, les amis. Vous voyez, je vous avais dit qu'il vous aimait bien. C'est vrai? C'est vraiment vrai? Ah, cette nuit est la plus forte! Non, je veux dire, cette nuit est la plus formidable de ma vie. Chère princesse Célestia, quand vous m'avez envoyée à Ponyville, je ne savais vraiment rien de l'amitié. Et j'ai rencontré quelqu'un ce soir qui était dans le même cas que moi. Votre sœur, la princesse Luna. Elle m'a appris que l'une des meilleures choses que l'on peut faire avec l'amitié, c'est de l'offrir à quelqu'un. Ou de l'aider à la découvrir. Et je suis heureuse de vous dire que tout Ponyville a appris ceci. Même si un poney peut paraître un peu intimidant, ou effrayant même, une fois qu'on lui a offert notre amitié, on découvre qu'il est tout autre. Et ce n'est pas vraiment grave si personne n'a reconnu mon déguisement, car c'est le meilleur festival du cauchemar que j'ai jamais vécu. Alors tu vois, moi je vais aider. Pas trop mal, petite. Pas trop mal? Rainbow Dash a dit que je me débrouillais. Pas trop mal. Et puis, d'un seul coup, j'ai décollé. Alors Rainbow Dash m'a regardé et m'a dit... Pas trop mal, petite. Waouh! Elle a vraiment dit ça? Absolument! C'est presque comme si elle avait dit qu'elle voulait me prendre sous son aile pour m'apprendre tout ce qu'elle sait et devenir un peu ma grande sœur. C'est peut-être un peu exagéré. Non, c'est vrai qu'elle t'a fait un super compliment, mais... Je sais. Mais tout de même, ça pourrait arriver tout ce que j'ai dit, non? Bien sûr. Absolument. Il faut juste que je trouve un moyen pour passer plus de temps avec elle, pour qu'elle puisse voir à quel point je suis géniale. Ben, on va... Applejack et moi, on avait prévu d'aller camper à Winsome Falls ce week-end. Je pourrais peut-être demander à ma grande sœur d'inviter Rainbow Dash et tu viendras avec nous. Tu ferais ça? Bien sûr. Moi aussi, j'aimerais bien venir. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu peux venir. Et je vais demander à Rarity de venir aussi. Rarity adore le camping. Je déteste le camping. Toute cette... nature. Applejack va venir avec sa petite sœur, elle. Mais, bien sûr, si tu ne veux pas passer un peu de temps avec moi... Bon, d'accord. Oh, bien sûr, je vais devoir dessiner une tenue adaptée à la vie sauvage. Voyons. Alors, je vous avais dit qu'elle viendrait. Vous avez pris l'insecticide? Ouais. Tu as la réserve d'eau? Ouais. Alors je crois qu'on peut y aller. Hey! Dis donc, Rarity, pour des bagages, c'est des bagages. Tu riras moins quand tu auras désespérément envie de te faire boucler les cils et que tu t'apercevras que tu as oublié ton mini-fer à friser. Bon, je crois qu'on peut y aller cette fois. Mais Rainbow Dash, elle est où? Elle ne vient pas, Rainbow Dash? Bien sûr que si, mon trognon de pomme. Elle a dit qu'elle nous retrouverait à la première étape. Oh. Allez les filles, c'est parti! Oh, est-ce que c'est encore loin? Les 2000 dernières fois que tu l'as demandé, je t'ai répondu oui. Cette fois, la réponse est non. Et voilà justement Rainbow Dash qui arrive.
surtout garde la tête froide. Oh, salut, Reine. Salut, Reine Bodache. Comment ça va? Pourquoi vous avez mis tant de temps à arriver? Certains d'entre nous ont un peu forcé sur les bagages. Ça nous a légèrement ralenti. Il paraît qu'on va partager une tente, toi et moi. Oui, si ça ne te dérange pas. Pas de souci, mais je te défends de ronfler. Sérieux, tu ronfles pas, j'espère. Non, tu rigoles, pas moi. Je n'ai pas ronflé un seul jour, nuit de toute ma vie. Alors je crois qu'on va bien s'entendre, toi et moi. Oh non, dites-moi que je rêve. Sweetie Belle, sois gentille, va me cueillir quelques fleurs fraîches pour mettre sur ma table de nuit. Hé, Scootaloo, sois gentil et va me cueillir quelques brindilles pour le feu. Non, c'est sérieux. Tu vas chercher du bois pour le feu. Bien sûr. Alors, que tout le monde se mette à l'aise. Parce que je vais raconter l'histoire la plus géniale que vous ayez jamais entendue. Celle de la fois où Rarity avait des ailes et où elle a perdu toutes ses plumes et où toi tu l'as sauvée d'une mort horrible. Bon, ce sera peut-être la deuxième meilleure histoire que vous ayez jamais entendue. Mais ce sera sûrement la plus effrayante. Vous aimez les histoires qui font peur, j'espère. L'histoire se passe pendant la nuit. Une nuit très semblable à celle-ci. Dans une forêt comme celle dans laquelle nous sommes. C'est alors que le vieux poney s'écria. Qui a pris mon père à cheval rouillé? C'est pas moi. C'est toi. J'avais un truc dans la gorge, mais je n'ai pas eu peur du tout. Très bonne histoire. Je savais que tu n'aurais pas peur. Je me souviens du saut que tu as fait l'autre jour. T'es comme moi, sans peur. Oui, sans peur. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ta grande sœur, Rarity, est là pour te protéger. Oh, mon pitou pitou. Oh, je crois que le moment est venu de me rouler dans la paille. Allez, t'inquiète pas, sœurette. Il n'y a pas de vieux poney dans notre tente. Ça, c'est rigolo, tu ne trouves pas? Elles étaient toutes terrorisées par ton histoire de vieux poney. Mais pas moi, parce que tu es courageuse. Comme moi à ton âge. Ah! Bon, je vais me coucher. Rejoins-moi quand tu voudras. Ce n'est rien. C'est juste mon imagination. Oh, non, ce n'est pas du tout le terrible galop du vieux poney. Mon père a cheval rouillé. Mon père a cheval rouillé. Oui, y a quelqu'un? Mon fer à cheval rouillé, qui l'a pris? Qui a pris mon fer à cheval rouillé? Qui a pris mon fer à cheval rouillé? C'est toi! C'est quoi ce bruit? Y a un insecte ou quoi? Je sais pas toi, mais moi, personnellement, j'ai dormi comme un loir. La meilleure nuit de ma vie. C'est bien que tu sois en forme, parce que nous avons une longue route à faire. Mais tu verras, Winsome Falls, ça vaut vraiment le coup d'œil. Oui, c'est sûr. Oh,
Oh là là! Est-ce que je transpire? Oh, je crois que je transpire! Mais ça vaut la peine d'endurer quelques souffrances pour passer un peu de temps avec ma petite sœur chérie. Mais c'est bizarre, on dirait que ce chariot devient de plus en plus lourd. Ton chariot peut être aussi lourd qu'une paire de bœufs, je m'en fiche. Si on n'avance pas un peu plus vite, il fera noir avant qu'on arrive à l'étape. Noir? Attendez, je vais passer devant pour m'assurer que la voie est libre. On n'a pas envie d'être encore ici quand il fera noir, pas vrai? Moi, ça m'est bien égal. Oui, mais tu sais, les autres poneys risquent d'avoir peur. Surtout ne pas dormir. Il faut qu'on arrive à l'étape avant qu'il nous fasse noir. Pourquoi il est essentiel d'apporter son propre abreuvoir. Non, pas par ici. Restez sur le sentier. Oh ben non, c'est beaucoup mieux que de traverser le buisson. T'es encore plus nerveuse qu'un verre dans une pomme le jour où on presse le jus. Qu'est-ce qui va pas, Scootaloo? Oh, tout va bien. J'avais cru entendre quelque chose, mais... T'es sûre que ça va? T'as l'air un peu effrayée. Je fais juste un peu d'exercice. Tu sais, c'est très important de bien s'étirer les pâturons de temps en temps. Est-ce que tu as besoin d'un peu d'aide? Oh, mais que c'est gentil. Merci. C'est à ça que servent les amis. Pas besoin de monter les tentes ce soir. On va s'abriter dans cette grotte. Génial! Une grotte noire et profonde. L'endroit idéal pour mon horrible histoire de ce soir. Y a plus qu'à allumer un bon feu de camp et je commence. Bien sûr! Je vais tout de suite chercher du bois dans cette forêt profonde, noire et pas effrayante du tout. Merci! Allez, je peux y arriver. Je compte jusqu'à 3 et je vais chercher ces branches. 1, 2, 3. Gentille petite branche, venez par ici. Brrr, il fait encore plus froid que les orteils d'un bûcheron en hiver. Brrr, mais où est Scootaloo? C'est tout? C'est tout ce que j'ai pu trouver, oui, parce que y a pas beaucoup d'arbres dans les environs. C'est très bien comme ça. Si tu t'asseyais un peu à côté de Rainbow Dash. Oh. Alors, où en étais-je? Ah oui! C'est le moment le plus effrayant. Les filles, j'ai une idée. Et si c'était moi qui racontais l'histoire? Hein? Très bien. Mais j'espère qu'elle est assez horrible. Il était une fois un poney très gentil qui vivait dans un beau pays ensoleillé. Il y avait des arcs-en-ciel tous les jours et ce petit poney avait des tas d'amis. Et sans vouloir te vexer, une histoire de feu de camp, ça doit être effrayant. J'ai entendu dire que cette forêt était hantée par le cheval sans tête. Il ne galope que la nuit. S'il n'a pas de tête, il doit se cogner sans arrêt aux arbres, ton cheval. Il a pas de tête, mais il a un cerveau. Il cherche les petits poneys perdus. Mais il est où, son cerveau? Tous se mirent à trembler de terreur. Ils avaient disparu. Et plus jamais on n'entendit parler d'eux. Jamais? Plus jamais.
t'inquiète pas, je serai près de toi ce soir. C'est déjà le moment d'aller au lit? Hélas oui, Scootaloo. Mais on n'a pas encore chanté autour du feu de camp. Ça, il ne faut pas me le dire 2 fois. Mon père avait son petit poney. Mon père avait son petit poney. Les poneys de mon père dans la prairie. Les poneys de mon père s'en vont. Mon père avait 40 poneys. Mon père avait 40 poneys. Ah non, c'était 39. Mon père avait 39 poneys. Mon père n'a plus qu'un seul poney. Mon père n'a plus qu'un seul poney. Les poneys de mon père s'en vont. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit. Dormez bien. Qui veut en chanter une dernière? Personne? Si on faisait un concours de danse et une grande bataille d'oreillers, hein? Ça vous dit une bataille d'oreillers? Oh, j'ai une super idée. Qui a envie de jouer à cache-cache? Demain peut-être. J'ai l'impression que t'as pas envie de dormir ce soir. Il y a une raison particulière? Mais non, bien sûr que non. Mais j'aime tellement camper et m'amuser avec Rainbow Dash que je n'ai pas envie de perdre une seule minute en dormant bêtement. Oh, c'est bête de dormir. Je te comprends, Scout. Mais moi, j'ai besoin de me reposer, et tout de suite. C'est trop injuste. Je suis en train de m'endormir. Si le cheval sans tête m'attrape, on n'entendra jamais plus parler de moi. Et je veux qu'on entende encore parler de moi. C'est fini, je suis fichue. Sois la bienvenue, ma petite Scootaloo. Princesse Luna, je vous ai prise pour le cheval sans Eh tête. bien, tu vois, tu t'es trompée, Scootaloo. J'espère que tu n'es pas trop déçue. Oh non, je vous préfère 1000 fois au cheval sans tête. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez être à Canterlot. Je suis la princesse de la nuit. C'est mon devoir de visiter tes rêves. Oh oui? Mais alors ce n'est qu'un rêve? Tout a l'air tellement réel. Non, je t'assure que tu es en train de dormir. Mais à ton réveil, ce qui t'effraie le plus sera toujours présent, malheureusement. Oh, le cheval sans tête? Tu es sûre que c'est le cheval sans tête qui t'effraie le plus, Scootaloo? J'ai peur que Rainbow Dash ne découvre que je ne suis pas aussi courageuse qu'elle le croit. Tout le monde a peur de quelque chose, Scootaloo, et nous devons tous affronter nos peurs à notre façon. Mais il faut leur faire face, sinon les cauchemars continuent. Affronte ta peur! Princesse Luna? Oh, ce n'était qu'un rêve. Ah! Mais le cheval sans tête est bien réel. Rainbow Dash a dit qu'il vivait ici, dans cette forêt. Ah! C'est le terrible hennissement du cheval sans tête! Bon, si ce cheval n'a pas de tête, ça veut dire qu'il n'a pas de bouche. Et s'il n'a pas de bouche, alors il ne peut pas manger les petits poneys. Mais tout de même, c'est un cheval sans tête! Ouais! Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'importe qui à part le cheval sans tête. Oh, c'est vous!
fabrique ici, au milieu de la nuit? Il faut que tu affrontes ta véritable peur, Scootaloo. Je suis vraiment désolée, Rainbow Dash. Je voulais passer du temps avec toi pour que tu vois que je suis géniale, que tu me prennes sous ton aile, que tu m'apprennes tout ce que tu sais, que tu deviennes un peu ma grande sœur. Mais tu as commencé à raconter ces histoires effrayantes et j'ai eu peur. J'ai cru entendre le cheval sans tête, alors j'ai couru dehors toute seule. Voilà. Je crois que tu connais la suite. Hé, je vais te raconter quelque chose, mais si tu le dis à qui que ce soit, je nierai tout, compris? La première fois que j'ai entendu ces histoires, j'ai eu peur moi aussi. C'est vrai? Bien sûr. Et puis tu vois, j'ai cessé d'avoir peur. Parce que si le cheval sans tête existe vraiment, je crois que je pourrais m'occuper de lui. Alors comme ça, tu cherches un poney qui te prendrait sous son aile, hein? Ouais, je crois que ça peut être dans mes cordes. C'est vrai, tu veux bien? Oui, à condition que tu arrêtes de tomber dans des rivières au milieu de la nuit. Marché conclu. Que les stars se mettent en équipe. Les 2 dernières à arriver au chute sont des carottes pourries. Oh, bon, si tu insistes. On va gagner! Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'elles peuvent nous battre? Qui a pris mon fer à cheval rouillé? Le voilà, ton fer à cheval! Prends-le et arrête de nous embêter! Merci. Passe une bonne journée.